suis juste en train d'accepter tout le monde. Là, vous m'écoutez toujours? Oui. Parfait, merci beaucoup. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. En fait, j'ai vérifié l'emploi du temps. Il n'y avait aucun cours dans la salle où j'étais. En fait, une fois qu'on a raccroché, le professeur il a dit ah excuse-moi, je me suis trompé de salle. Donc c'est pas grave, c'est la vie. Donc moi ici on va pas être embêté. Bon. Voilà. Donc on a vu là la définition de la communication qui en fait elle peut on va dire assumer plusieurs euh, faces. Et la communication n'est pas limitée à l'idée de communication humaine. Hein, parce qu'en fait, le cerne de la communication, c'est exactement les langages. Euh, c'est ça que fait que la communication soit si puissante. Hein. Donc, c'est le fait d'avoir un langage. Et ces langages, il peut être verbal, non verbal, il peut être les couleurs, les sons, les odeurs, il peut être langage spatial, juste la façon que des choses sont mises en place. Donc, toutes les définitions qu'on vient de voir là, le dictionnaire Larousse, en fait, comprennent aussi cette idée de communication en tant qu'un échange des langages. Donc, c'est très important de comprendre ça. Et voilà, donc la propre façon de s'habiller, de se coiffer, la façon de oh, j'ai une barbe, j'ai pas de barbe, j'ai les cheveux longs, j'ai pas les cheveux longs, tout ça sont des choix qu'on fait euh, qui communiquent malgré on veut ou non. Euh, ça communique. Si on utilise un accessoire en plus, un accessoire de moins, voilà. Donc tout ça, ça permet de communiquer quelque chose à quelqu'un. Hein. Donc voilà, les concepts de communication, il est très large. Bon, et ces concepts larges de communication a fait par contre que plusieurs modèles soient développés. Pardon. Donc, par rapport à ça, on peut imaginer alors que le modèle plus connu, c'est exactement celui-là que je viens de vous montrer, qui en a un émetteur, un message, les récepteurs et le feedback, la rétroaction. Hein, qui c'est en gros, c'est que on comprend comme les modèles de communication les plus simples. Hein. Quelqu'un parle. Là, c'est intéressant de penser que l'émetteur,
Voilà, quelqu'un parle ou dit quelque chose. Les messages, c'est la chose qui a été dite. Les récepteurs, il va saisir. Et après, il peut saisir, il peut être d'accord, il peut pas être d'accord, il peut rien dire. Mais là, je vous pose une question. C'est difficile dans cette interaction-là, mais on va arriver. Mais je vais vous poser une question. Si vous voulez, vous pouvez commenter vite fait au chat qu'il est à côté. Qui en fait, est-ce que vous pensez que si les récepteurs ils disent rien, ça c'est aussi une rétroaction, un feedback, parce que les feedbacks c'est les retours à l'émetteur. Hein? Donc ça veut dire que j'ai bien compris et du coup voilà. Est-ce que vous pensez que est-ce que vous pensez que si je dis quelque chose je sais pas, à un gamin, ou peut-être à un ami, tu vois. Et si je demande à un ami, tu veux aller au cinéma aujourd'hui? Et la personne dit rien. Est-ce que ça c'est une rétroaction ou pas? Oui, je vois qu'il y a des réponses déjà sur les chats. Oui, je suis. Oui, exactement ça. Euh, oui, c'est tout à fait. C'est exactement ça en fait. C'est les silences. Oui, c'est vrai que c'est plus simple si la personne répondait, hein, mais oui, mais ça dépend de l'expression de son visage. Pour moi, si on signe des refus, ça dépend de la personne devant. Voilà, c'est exactement ça. En fait, tout à fait. C'est une façon, euh, vous avez tout à fait raison. C'est les récepteurs, si bien sûr, il n'y a pas eu aucun problème hein, entre les messages et les récepteurs, ça veut dire que la personne a bien entendu ce que tu voulais dire et elle a choisi de ne pas répondre. Hein. Il y a une définition en droit ici, hein, vous êtes très fort. En droit, par exemple, on dit dans certains cas, figure les séances vos acceptation. Donc c'est une façon de communiquer. Oui, exactement. Et pas tout à fait des acceptations dans les cadres de la communication. Peut-être, comme a dit Gilles, c'était une façon de refus. On sait très bien que quand on dit à un jeune, un enfant que, écoute, c'est l'heure de te coucher. Quand on dit c'est l'heure de te coucher, euh, on voit bien que les gamins, il fait qu'il n'a rien entendu. Mais les silences, et si, encore une fois, si on prend ces modèles, hein, si on prend ces modèles de communication et on voit que les messages qui a été émis par le émetteur a été bien reçu par les récepteurs, hein, on voit qu'il a pris la décision de rien dire, ça veut dire qu'il a choisi de rien dire. Mais on peut pas dire exactement pourquoi. Hmm. Voilà, tout à fait. Après, évidemment, ça peut également signifier un refus, tout dépend de la situation et du contexte. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là, on est déjà, si on parle de refus, d'un accord, d'une acceptation, on est déjà en train de vouloir interpréter
les signes, tu vois. Là, on ne va pas forcément vouloir interpréter. On est en train de visualiser les modèles. Et du coup, c'est que pour l'instant, il faut retenir, c'est exactement que les modèles, on voit que les modèles, ces modèles de communication qu'on vient de montrer, il est très simple, mais il a pas mal de problèmes. Hein. Parce que s'il est d'une façon, pour mon côté, d'un côté général, d'autre côté, on voit qu'il laisse de certains espaces qui on peut bien sûr contester, parce qu'on sait très bien que c'est pas tout à fait normal que tout ce qu'on dit arrive à la personne correctement. Hein. Il a des bruits, il a des interférences, peut-être que la personne n'a pas réussi à comprendre. Par exemple, si moi je parlais portugais avec vous là, je vais envoyer un message que vous n'allez pas arriver à décoder peut-être. Donc, votre silence, c'est ni un accord, ni un reflux. C'est juste un problème de décodification, de arrivée de message. Donc, il faut, c'est là on commence à percevoir l'importance de la pensée critique dans la communication. Euh, Bien sûr, vous avez déjà eu des couples, quelques d'entre vous, probablement vous êtes en couple encore, donc on voit bien que dans ces cadres, suivant, on s'est fait engueuler parce qu'en fait, il a eu un problème de communication. Je peux vous rassurer que 80% de problèmes des couples, ça arrive parce que les couples n'arrivent pas à se comprendre. C'est-à-dire que quelqu'un dit une chose et l'autre personne ne comprend pas, ou comprend autrement. Mais ça, c'est un problème de communication. Du coup, il faut complexifier ces modèles et ça nous permet aussi d'avoir un peu plus d'empathie par les autres, de nous mettre à leur place, de est-ce que c'est que j'ai dit, de s'interroger vraiment, est-ce que c'est que je viens de dire là, il a bien compris, cette personne elle a les mêmes vocabulaires que les miens, cette personne reconnaît ces mots que j'ai utilisés. Par exemple, juste pour vous donner une idée, dans la sémiotique, on a deux dictionnaires. On a deux dictionnaires que des termes spécifiques de la théorie. Donc, si on va, je ne veux pas dire comme ça, mais si on va par exemple dans un congrès, un colloque de sémiotique là dans ces moments, on va peut-être pas comprendre grand chose. C'est la même chose, je me souviens plus, c'était iPhone. iPhone qui a donné l'exemple de droit. En fait, moi je suis nul en droit. Donc, je connais rien. Si je veux regarder, si je veux participer de quelque chose, quel que ce soit dans les domaines du droit, ils utilisent un vocabulaire en latin tellement spécifique que moi, par exemple, je vais rien comprendre. Parce qu'ils ont utilisé, il y a eu un émetteur, il y a un message, il y a eu un récepteur. Mais entre les messages et les récepteurs, il s'est passé quelque chose qu'il n'a pas reçu ces messages correctement. Donc, voilà. Et il faut pour ça, on commence déjà à visualiser, on commence déjà à imaginer l'importance de se mettre à la place de l'autre. Il y a de réfléchir si c'est qu'on communique, en fait, arrive à la bonne mesure à l'autre. Du coup, la communication, elle doit être vraiment simple, et envisager son public, elle doit vraiment, quand on communique, on ne peut pas communiquer comme on veut. On doit communiquer d'une façon claire, d'une façon nette. Donc,
ça peut vraiment en imaginant bien sûr à qui on va parler, à qui est notre public. Donc voilà. En gros, les modèles de la communication, celui-là, c'est les classiques, c'est les simples, c'est les basiques, mais on a tous, dans, dans, dans un moment donné, on a tous, on a eu déjà du contact avec ces modèles dans un moment donné, mais maintenant on va complexifier. On va voir que plusieurs théories vont dire plusieurs choses par rapport à ces modèles. Et donc là, on peut commencer déjà à réfléchir sur les plusieurs façons de complexifier ces modèles. L'importance du message. On peut prendre chaque petite pièce qui est déjà mise en place et la complexifier. C'est quoi la distinction entre information et communication? C'est ça que c'est à voir, parce que chaque théorie de la communication va peut-être traiter ça d'une façon différente. Donc, c'est très intéressant d'avoir cet aperçu. Voilà, pardon. Là, la transmission, la problématique de la transmission de la communication et de son message. Là, c'est que je viens de dire quels moyens qu'on utilise, les moyens verbaux, non verbaux et tout ça. Voilà, transmission de la communication et de son message, transmission dans les sens techniques du terme, les transferts d'informations d'un point au plusieurs. Voilà. On voit qu'il y a de définitions qui sont plus techniques. Par plus technique, on comprend aussi plus mécanique. Donc, c'est très intéressant. On commence à se rendre compte que la communication est un truc vraiment bien plus grand de ce qu'on imagine. Là, on a aussi la problématique de l'émission, la production des signaux, à l'entrée d'une voie de transmission. Par exemple, ça, c'est un cas très particulier, la inclusion des gens handicapés, avec je me souviens plus quel est le terme correct, parce que handicapé, c'est plutôt péjoratif maintenant, mais avec des nécessités, avec besoins spécifiques, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Mais quand on parle de ça, on peut aussi, quelle est la communication qu'on peut employer pour pour les malvoyants, par exemple, ou pour les sourds. Donc, est-ce que nos villes, on va utiliser un exemple grand, parce que s'il faut je pense que quand on travaille avec la communication, on a vraiment pas mal d'exemples qu'on peut profiter. Donc, je veux vraiment faire réfléchir à un contexte du quotidien. La émission, quand on parle d'une ville, est-ce que nos villes en France, elles arrivent à se communiquer avec les malvoyants, avec les sourds? Voilà. Donc, la communication, c'est une partie ça devrait être un plan de gouvernement. Tu vois, on pourrait vraiment penser la problématique de la communication en tant qu'un problème de pouvoir public. Si les entreprises doivent donner à ces investisseurs un rapport, un bilan, pas un, mais plusieurs bilans, pour justifier les investissements, pour justifier l'argent qu'ils dépensent par-ci, par-là, voilà. Donc, pourquoi les gouvernements ne devraient pas essayer de justifier? Ils essayent de justifier. Il y a ces genres d'informations et ils ont une certaine transparence. Voilà, ils sont obligés.
c'est l'argent de citoyens. Voilà. Mais au-delà de cette communication, basée sur le prix de l'argent, il a c'est qu'on peut peut-être appeler une communication citoyenne. Hein, que c'est exactement comment la ville, l'agencement de la ville, comment les pouvoirs publics peuvent peut-être faire d'une façon que la ville puisse communiquer avec tout le monde, avec ceux qui ont plus de besoins, ceux qui ont moins de besoins, voilà, soit par rapport à les handicaps, soit par rapport à les nécessités. Est-ce que les quartiers où vous habitez parlent de vous et avec vous? Voilà, c'est ça. C'est ça, ça fait partie de la communication aussi. Penser les espaces publics. Moi, je trouve ces sujets passionnants. Penser les espaces publics en tant qu'espace de communication, je trouve génial. J'ai une vraie passion pour ça, je trouve très intéressant. Et en plus, au-delà de penser qui sont des espaces publics sont des espaces de communication, on peut même aller au-delà, on peut penser que ces espaces qui sont aussi des espaces de communication sont des espaces de société, de création de la société, de développement de la société. Donc, comment ces espaces qui communiquent ont rapport avec la société qui habite, qui passe, qui est tout le temps, malgré qu'elle est tout le temps là. Donc voilà, on a toujours plusieurs situations par rapport à l'espace public. Et contrairement du Brésil, ici en France, vous êtes très engagé avec l'utilisation de l'espace public. Il suffit de voir, par exemple, pendant l'été, c'est que le gouvernement met en place, par exemple, au bord de Seine. Vous profitez de l'espace public, vous sortez, vous occupez l'espace public. Et ça, c'est aussi une sorte de... C'est un agencement. En fait, on ne se rend pas compte, mais c'est un agencement du gouvernement qui dit écoute, occupez l'espace public. Il est aussi à vous. Et il faut occuper. À la fin, si on ne fait pas cette occupation de l'espace public, il devient vide. Il devient exploité, l'espace public. Pour qui ou pourquoi, on ne sait pas. Mais les rats, les cafards, voilà, de poubelles, voilà, pas mal de choses. Mais peut-être que vous arrivez à mieux voir là comment la communication et l'agencement de cet espace qui sont imbriqués là, c'est important. Donc voilà. On peut aussi penser à cette histoire de comment transmettre ou émettre. Qu'est-ce que je peux faire pour transmettre? Qu'est-ce que je peux faire pour émettre? C'est exactement l'importance de l'aspect technique de la chose. Là, on a essayé, j'espère que tout soit bien installé, que vous êtes bien, que vous arrivez à suivre bien les cours. Mais voilà, comment transmettre, comment je suis en train d'émettre. J'ai eu un souci avec la salle, donc j'étais obligé de déménager avant de l'heure prévue. Voilà, donc tout ça, c'est comment transmettre. Comme vous avez me demandé, mais sur quelle plateforme qu'on va avoir les cours? On va utiliser Microsoft Teams, on va utiliser les Zoom, les Google Meet, les Prel, voilà. Et donc, c'est comment je peux transmettre. Et dans ces choix, par exemple, comment je peux transmettre, comment je peux me communiquer, quel média je vais utiliser.
je choisis au midi que c'était gratuit parce que moi, je ne peux pas payer et que je pourrais en même temps enregistrer. Et avec cet enregistrement, vous pouvez suivre n'importe quand. Donc, les choix que j'ai faits, c'était un choix de communication. Quand on choisit, je vous avais déjà dit ça, quand on choisit de communiquer, par exemple, moi, quand je choisis un vocabulaire pas très académique, ça devient vite un choix de communication qui va impacter aussi sur la proximité, sur la proxémique, on peut dire, mais sur la proximité, sur la distance que nous sépare, on nous approche. Donc, ce sont des choix que je fais de communication. Quand une entreprise de luxe essaie d'utiliser un vocabulaire plus riche, un vocabulaire avec des mots difficiles que plus de la moitié de la population ne comprend pas et tout ça, bon, ça ne m'étonne même pas. C'est un choix de transmettre d'une façon plus exclusive, entre guillemets, plus intellectualisée, en croyant dans une vieille croyance qui du fait d'avoir l'argent fait que on est plus intelligent. Mais c'est pas ça, c'est un grand mensonge, un grand stéréotype qui doit être banni de la société. Et voilà. Pour l'instant, vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous voulez participer, vous voulez faire une remarque soit au chat, vous pouvez peut-être ouvrir vos microphones maintenant pour qu'on puisse discuter quelque chose qui n'est pas forcément très clair. Ah oui, les évaluations, elles vont suivre les mêmes parcours des autres disciplines. Ça veut dire qu'il va y avoir bien sûr un examen, mais par contre, je vais faire plein de contrôle continu. Comme ça, vous pouvez, si vous ratez un, vous pouvez avoir la possibilité de faire un autre et rattraper la note. Mais il faut faire gaffe juste avec l'examen parce qu'il a un poids sur votre note un peu plus fort. Donc, les contrôles continus, il est là, il existe, il peut beaucoup vous aider, mais aussi il ne faut pas lâcher tout pendant l'examen. Et donc, je vais vous envoyer de fichiers Word en PDF et tout ça avec des questions. Et j'imagine que je vais faire la majorité des travaux en groupe parce que comme ça, vous pouvez discuter. Encore une fois, c'est pas forcément un cours pour que vous arrivez à apprendre par cœur. C'est un cours où je cherche peut-être non, où je cherche effectivement une évaluation critique, un développement de la réflexion critique. Donc, toujours quand il va y avoir un contrôle continu, je vais vous envoyer par mail, vous auriez peut-être en PDF, vous aurez peut-être un PDF, un fichier en Word qu'il va falloir remplir, qu'il va falloir envoyer. Et voilà. Je sais pas, ça dure quoi? Peut-être 20-30 minutes environ pour faire chaque contrôle, chaque devoir, on va dire comme ça. Mais c'est ça. Sinon, ça change rien par rapport aux autres évaluations. Et je sais pas si j'ai répondu. Oui, ça sera plus simple fichier Word à remplir.
suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. J'ai déjà quelque chose par rapport à ça. J'ai même des tableaux en Excel en fait. Mais je sais plus. Il était dit. Attends. Je mixe des. Mais voilà, en fait, ici, j'ai déjà quelques petites activités. Je pense que vous voyez mon écran là. Et vous pouvez voir qu'il y a déjà pas mal d'exercices prévus. On a au moins 5 là. Ah, vous voyez pas? Bon, de toute façon, on a au moins 5 exercices déjà prévus, selon l'avancement de cours. Hein. Et l'examen de fin de semestre, je sais pas. Parce que j'ai un contenu à donner, mais je ne sais pas jusqu'où on va. Donc, je ne peux pas vous proposer un examen maintenant. Il peut être une petite dissertation sur un sujet, il peut être aussi quelques questions à cocher des cases, il peut être, il peut être des questions, je sais pas, d'études des cas, voilà. Particulièrement dans cette discipline de communication, il y a certaines théories qui nous permettent de faire de l'étude des cas. Donc, ça peut être vraiment très, très large. On a vraiment les choix. Mais je veux pas appliquer l'examen sans vous prévoir, ça c'est sûr. Hein. Il faut pas oublier que moi j'étais élève aussi. Hein. Donc là, on voit bien que moi, je rentre, je suis pas là pour vous embêter. Hein. Je veux juste que vous réussissiez à la fin. Donc, je veux vous prévenir en fait de tout ce qui va se passer. Quelle sera l'histoire d'examen, comment on va faire, s'il va être trop fermé, voilà. Des questions ouvertes, des questions fermées. Donc, ne vous inquiétez pas, vous serez prévenus. D'autres questions par rapport à tout, rien en même temps? Je vous comprends alors c'est silence en tant que non, pas des questions, mais n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse si vous avez des questions par rapport à les contenus surtout. Et voilà, et au fur et à mesure, on va évoluer et après, on va utiliser d'autres outils forcément. Dès que j'ai mes crédentiels, je vais vous envoyer un lien pour Microsoft Teams, qui c'est beaucoup plus facile à travailler. Mais à mon avis, l'expérience avec les Zooms, ça s'est bien passé. Ou moi, de ma partie, voilà. Moi, je sais pas, je veux pas accélérer prêt, je sais même pas comment il marche. De toute façon, c'est que je veux faire, je suis en train d'enregistrer ces cours. Donc, je peux mettre peut-être sur YouTube et après, je vous envoie son lien. Je demande à Thomas pour vous envoyer parce que moi, je n'ai pas encore vos mails. Donc, voilà. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'idée. Je pense que sur YouTube, c'est les plus pratiques. Je mets dans un lien caché là, je vous envoie et je pense que ça doit bien se passer. C'est nickel. Mais voilà. Donc, oui, c'est ça, exactement, non répertorié. Comme ça, je peux mettre juste pour ceux qui ont accès au lien.
et c'est facile. En fait, j'avais, au cas où ça marchait pas les Zooms, j'avais même prévu faire un exposé sur YouTube en direct. Mais le seul problème, c'était que YouTube, pour faire les partages d'écran, c'est pas tout à fait évident. Il faut un autre logiciel pour faire les partages d'écran en direct avec YouTube. Quelqu'un d'entre vous m'a donné l'idée de faire un Discord aussi, parce qu'il a déjà un serveur, il a déjà quelque chose qui apparemment marche pas mal. Donc, toutes les options vont être étudiées. Et je pense que si j'ai pas les outils numériques de l'université jusqu'à la semaine prochaine, je veux forcément réfléchir à faire mon Discord parce que apparemment, il y a pas mal de gens qui ont bien aimé les déroulements de cours avec les Discords. Donc, j'avoue que j'avais pas du tout pensé. C'était quelqu'un d'entre vous qui m'a donné la suggestion et j'avoue que c'est pas mal. Je, je, euh, je connaissais les Discords juste pour geeker, mais pas pour faire ces genres de boulot. Je ne sais pas si on peut enregistrer sur les Discords, mais je pense que oui. Donc, ça sera très bien. Mais c'est ça. Bon, je pense, je vois pas exactement où on est dans notre cours là. Mais là, on a 10 minutes en plus. Vous avez d'autres questions à poser, d'autres doutes euh, encore une fois, pour la semaine prochaine, je vais vous envoyer encore de nouveaux liens, de, tout nouveau en fait, pour qu'on puisse faire suivre bien les cours comme il faut. Donc, ne vous inquiétez pas. D'accord? Ah, ça, j'ai déjà répondu sur la forme des examens. Euh, donc, je vous avais dit que ça pourrait être une dissertation, des questions, des cases à cocher, voilà. Donc, je ne sais pas encore, parce que ça dépend aussi du niveau de l'avancement de la discipline. Oui, pour les cours de méthodologie aussi. Euh, pour tous les cours, méthodologie, théorie de la communication. Je vais vous envoyer un lien et, je vais vous envoyer le lien selon l'horaire de cours. Donc, ça va être tout bien expliqué dans le prochain mail que je vais vous envoyer. Soyez tranquille. Je vais faire essayer, je vais essayer de faire mon boulot les meilleurs possibles. Donc, s'il y a des problèmes, s'il y a des soucis, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous pouvez tout à fait venir me parler, que je vais essayer de corriger, de régler la situation. Voilà. Donc, on est ouvert. Et là, c'est vraiment mon échange, notre échange qu'on doit avoir. Mais c'est ça. L'histoire, c'est exactement ça, de euh, réduire la distance qu'on a entre nous. Mais voilà. Bon, si vous avez une autre question, commentaire. Bon, je pense que c'est bon alors. Je vous remercie pour de votre patience, de votre compréhension aussi, avec les changements de salle, les changements des liens et tout ça. Mais on fait comme on peut et on va essayer d'améliorer à chaque étape. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à la prochaine. Et bon week-end surtout.
Au revoir, bon week-end.